Si elles n'écrivent pas, peut-être pourront-elles se confier. Malheureusement, je ne parle ni le lari, ni le kitouba. Ce sera donc en français. Nous avons cette langue en commun. Mais quel lien suis-je en train de construire si c'est à elles de s'adapter? Ce qu'elles vivent la nuit, ce n'est pas en français. Elles ne pourront donc se confier qu'en se traduisant elles-mêmes. Certes, elles sont bilingues, mais si la nuit se vit en kituba tandis qu'elles échangent en français avec les professeurs ou la police, toute une gamme de mots leur fait défaut, dans une langue comme dans l'autre. Et partant, la possibilité d'exprimer des émotions. De combien de mots disposes-tu en français pour dire la joie? Ou ce qu'elles ressentent précisément? Es-tu inquiète ou effrayée? Est-ce une blessure profonde ou une égratignure? Te sens-tu vexée ou humiliée? C'est connu. Traduire, c'est trahir. Je les mets en situation de se trahir elles-mêmes. Le français est aussi la langue de l'école primaire et du collège, et il n'est pas nécessaire d'y être allé longtemps pour rabattre l'une sur l'autre en y associant l'autorité des professeurs. On peut avoir arrêté l'école très tôt et avoir été marqué au fer par le fait que la langue française est celle dans laquelle il faut plier sans cesse. Il y a une note de bas de page. En France, pour les élèves dont le français est la langue maternelle parlée à la maison, le français est la langue des réprimandes et des caresses dès le début. Au Congo, les caresses sont en lari ou en kitouba, et le stress, voire les sanctions, sont en français, à l'école, par la police, etc. Celle aussi qui sanctionne les mauvais résultats, qui renvoie de l'établissement, dans laquelle il faudra avouer une grossesse à monsieur le directeur, etc. Joël a 30 ans. Il est serveur dans un restaurant de Brazzaville. Quand une fille parle à un blanc, c'est comme si elle parlait avec son chef ou avec son père. Survivance folle de l'histoire coloniale entretenue par la France-Afrique et la francophonie. Une autre note de bas de page. Cette inscription détestable sur le mur d'une école primaire de Brazza. Notre école est un hôpital. Les élèves sont des patients. Les enseignants sont des médecins. Pour écrire ou dire l'intime en français, il faudrait donc désactiver la fonction de contrôle qui s'exerce jusque dans le langage et sa fonction normative, école, administration. Comme l'écrit le poète américain Peter Gizzi, « Je déteste ça quand la syntaxe me connecte aux riches. » Il faudrait séparer dans la langue pour retrouver des possibilités expressives et tendre de nouveaux liens entre ce qu'on vit et ce qu'on écrit, ou déjà se montrer capable d'une écoute subtile pour entendre dans le discours d'une fille mère de Pointe-Noire des splendeurs qu'on allait corriger comme n'importe quel flic du langage. Car oui, les fautes de Ruth fourchant plusieurs fois, à l'écrit, sur le même mot, j'ai d'abord été tentée de les corriger au moment de transcrire sa réponse à la question « Quel est ton plus beau souvenir ?» Voyez vous-même. Mon souvenir, c'est le moment pour tout le monde de voir arriver l'équipe mobile avec maman Vivi et maman Suzy. C'était bien pour moi parce que je ne savais pas beaucoup de choses d'Asie. Dans la vie, il y a beaucoup de souvenirs. Mais le plus beau souvenir, oui, c'est bien celui-là. Lorsque les mamans Suzy et Vivi sont venues chercher les filles dans les VIP ou dans les boîtes, ça m'a fait du bien à tout le monde. Ça, c'est une belle souris. Souvenir est le seul mot qu'elle écrit de quantité de manières. 3. Il faut fermer les yeux et tendre l'oreille pour comprendre qu'elle amalgame beau souvenir avec s'ouvrir, avec s'ouvrir. C'est elle donc qui a raison, puisqu'un souvenir ne sera beau qu'à la condition d'avoir ouvert quelque chose. L'arrivée des infirmières a fait tomber le mur qui bouchait l'horizon de sa vie. En les apercevant, Ruth s'est vue dotée d'un futur. C'est effectivement un beau souvenir. Encore une note de bas de page. 2 autres fautes magnifiques, dues à l'écriture très phonétique. Pour dire boîte de nuit, Chloé écrit boîte de moi. Quand on regarde la page manuscrite, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien moi qu'elle a écrit.
Je ne pense pas que ce soit un lapsus. Elle a bel et bien écrit nuit pour elle, étant donné la forme qu'elle donne à ses lettres par ailleurs. Mais c'est trop tentant d'y voir un lapsus significatif car oui, les boîtes de nuit sont un peu leur prison. Elles s'y mettent en boîte, on les y met en boîte. Pour nommer maman Arlette, qui est l'éducatrice en charge de l'hébergement d'urgence et des 3 jeunes filles qui y vivent, Chloé, Mercia, Fifi, Chloé a écrit « Maman Arlette ». Splendide. Cette façon de gesticuler dans la langue n'est-elle pas une ambition valable? Quand j'écris un roman, un récit, un reportage ou un poème, n'ai-je pas moi aussi à débrancher le matériel de surveillance qui muselle le français que j'écris en première intention? Neutraliser les instances de contrôle imposées par tout un système éducatif et un environnement culturel, j'ai été bien sage, très obéissant, est un travail plus compliqué que s'arracher les puces électroniques qu'on nous glisse désormais juste sous la peau. Alors, quitte à passer pour le ravi de la crèche, l'innocent très agaçant, ne pourrions-nous pas relever ce défi ensemble, elle et moi? Ce qui nous sépare, le français me plaçant dans le camp des assassins en quelque sorte, n'est-il pas aussi ce qui nous rapproche un peu dès lors que j'essaie, en écrivant, d'entendre ma colère, de rejoindre les victimes?